Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on va se retrouver donc pour la petite review et analyse de l'épisode 4 de Hawkeye. Donc comme d'habitude on va commencer par une petite review sans spoiler, puis après l'analyse avec donc des spoils, puis après les théories. Vous êtes prêts? On y va. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Eh bien franchement c'était sympa, un petit peu comme les autres, avec une ambiance beaucoup plus posée surtout au début, c'est à la fin qu'il y a de l'action. Et ouais c'est sympa, on se pose toujours dans l'ambiance, on a quelques révélations et qui met surtout fin à pas mal de théories, je trouve. Enfin ça j'y reviendrai évidemment plus tard. On a de nouveaux indices et tout, franchement c'est assez cool. Toujours l'esprit de Noël bien, mais comme j'ai dit, pas trop forcé comme j'avais peur que ce le soit. Et voilà. Je pense que je peux pas dire grand chose de plus sans trop spoiler, à part bon, que l'épisode est cool. Donc évidemment je vous conseille d'aller le voir encore une fois et d'après revenir si vous ne l'avez pas vu. Maintenant on va passer un petit peu en analyse parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Alors déjà commençons par le début de l'épisode et surtout avec Jack. Vous savez, une de mes théories c'était évidemment que Jack connaissait Clint. Enfin, comme dans les comics il le connaît, je me suis dit que ce serait possible qu'il le connaisse. Et donc là cette fois-ci on a bien la confirmation, non ils ne se connaissent pas. On a la petite rencontre au début qui était assez cool. Donc Jack, on a appris quand même quelque chose sur lui, c'est que donc il travaille bien avec la mafia en survette. Tout du moins il dirige l'entreprise qui leur sert de couverture pour blanchir l'argent. Donc ça veut dire bien que Jack travaille donc pour Fisk. Ça pour le coup je pensais que ce serait plus Eleanor et que Jack serait plutôt un mec plus solitaire, mais bon. Donc c'est assez intéressant à noter. Aussi pour la raison pour laquelle il voulait s'emparer du sabre de Ronin, et bah peut-être que c'est parce que justement Ronin avait chassé la mafia en survette et vu que lui apparemment travaille pour eux ou avec eux plutôt, c'était peut-être pour garder comme un petit trophée peut-être éventuellement, et on sait qu'il aime les sabres. Après je pense quand même qu'il y a autre chose dans cette histoire parce que si Jack aime juste les épées et qu'il les collectionne, je trouve ça un petit peu décevant. Il semble cacher un bon niveau déjà à l'épée. Et pourquoi le cacher? Donc à mon avis ça cache encore une fois quelque chose. Mais donc il travaille pour Fisk. Ce qui ne veut pas dire que d'ailleurs Eleanor ne travaille pas non plus avec lui. Donc bon, assez intéressant cette piste et j'ai bien aimé qu'elle s'inquiète toujours pour, évidemment pour sa fille Kate. D'ailleurs j'ai pensé à une petite théorie, et si en fait Eleanor avait appelé Valentina, vous savez, qui recrute Yelena après. Car en effet, de ce qu'on sait de l'épisode, c'est apparemment plus Jack qui est lié à Fisk. Même dans le premier épisode, Armand le vieux avait l'air plus lié à Fisk et Eleanor non. Donc je commence à me dire, et si en fait, suite au refus après de Clint de laisser Kate tranquille entre guillemets, enfin, quand elle lui a demandé et tout, et si en fait elle s'est dit ok il met ma fille en danger, hop j'appelle Valentina, elle pourrait être à peu près du même milieu d'ailleurs, hein. Et du coup c'est à ce moment là que Valentina est allée chercher Elena pour lui dire d'aller tuer Clint. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, j'ai pensé à ça. J'ai bien aimé aussi la scène où Jack, Eleanor et Kate parlent et qu'on voit que Kate commence quand même un petit peu à apprécier cet esprit de famille. Et que d'ailleurs elle est un petit peu déçue quand elle sait que en fait elle avait raison et que Jack cache bien quelque chose. J'ai bien aimé, c'est assez subtil. J'ai bien aimé aussi toute l'ambiance après où Clint et Kate sont dans leur baraque là et que il y a l'ambiance de Noël évidemment, hein. Ils regardent les films de Noël, ils font le sapin de Noël, etc. On sent que Clint est content, ça lui fait plaisir. Et c'est bien, on sent vraiment l'alchimie entre les personnages. D'ailleurs j'ai bien aimé le petit truc que Clint fait avec la pièce, ça m'a rappelé un petit peu Bullseye dans Daredevil bien sûr. Donc c'était assez cool. Et j'ai évidemment bien aimé quand il parle de Natasha, hein, ça fait plaisir d'en savoir encore un peu plus. Tout au coup sa meilleure flèche est celle qui n'a pas tiré. Et j'ai bien aimé aussi évidemment que Kate comprend enfin que évidemment Ronin c'est Clint, mais qu'elle réagit pas mal entre guillemets. Enfin, oui ça la choque un petit peu, mais elle comprend assez vite. Donc j'ai bien aimé ça aussi, on n'est pas resté dans le cliché du oh mon dieu mon héros n'était pas un modèle, voilà quoi. Elle le soutient vraiment et ça fait plaisir. J'ai bien aimé aussi que le retour un peu des mecs du jeu de rôle là, c'est assez marrant pour récupérer les flèches. Et aussi donc ça nous tease que c'est eux en fait qui vont créer évidemment le costume de Hawkeye, l'officiel. Donc c'est assez malin, c'est assez malin. Et les blagues je trouvais qu'elles fonctionnaient assez bien. J'ai bien aimé aussi un peu aussi évidemment l'ambiance quand Clint rentre, j'ai oublié de mentionner. Il se met de la glace et tout pour ses blessures, tout ça c'est très bien, évidemment ça me rappelle les séries Marvel Netflix. Et ça nous montre vraiment comment font les héros quand ils ne sont qu'humains, et ça c'est cool. Autre truc que j'ai bien aimé aussi, c'est quand Clint va parler à Kazi, donc il y a encore des mentions de fils bien sûr, hein, il parle du mec au-dessus de Maya, etc. Et donc Clint parle aussi de William Lopez, le père de Maya bien sûr, et donc qui est au courant de tout, donc je commence à me demander qu'en fait oui Clint a bien tué William Lopez. Donc ma théorie de la dernière fois était peut-être fausse. Même si ça n'exclut pas, comme j'ai dit, que, comme dans les comics, ça se trouve, William Lopez s'est fait tuer par un imposteur engagé par Fisk, parce que dans les comics c'est comme ça que ça se passe, et après il accuse Daredevil. Ça pourrait peut-être être la même chose ici. Donc à ne pas écarter trop vite cette piste. Et j'ai bien aimé le fait que justement il comprend Maya qui veut se venger, et qu'il essaie un petit peu de la dissuader, on dirait qu'évidemment il comprend ce que c'est, et il essaie un petit peu de loin de la protéger. Donc ça c'est cool. D'ailleurs aussi on a pu constater évidemment l'absence de Wilson Fisk, vous savez, qui était teasé par tous les leakers pour être dans la scène post-générique de l'épisode 4. Donc c'est assez décevant.
Ils ont eu tort encore une fois, hein. Ils avaient eu tort aussi pour le Rhino dans Spider-Man No Way Home, donc je vous dis, ne vous fiez pas non plus trop aux leakers. D'ailleurs, ils suppriment tous leurs tweets, hein. C'est marrant, ça assume même pas, mais bon. Bref. Mais bon, a priori, c'est quasi sûr, donc il sera dans l'épisode 5 et 6, hein. Fisk, c'est obligatoire. Et d'ailleurs, je commence à me demander si en fait, ma théorie, c'est qu'il n'était pas prévu à l'origine, en effet, dans une scène post-générique de l'épisode 4, car je rappelle à l'époque, d'après le planning, l'épisode 4 de Hawkeye aurait dû sortir en même temps que No Way Home. Mais dû au fait que la série ait été décalée et qu'ils aient mis 2 épisodes le premier jour, bah ça a dégagé le planning, enfin vous voyez ce que je veux dire. Ça l'a décalé et l'épisode 5 sera pendant No Way Home. Donc peut-être qu'ils ont fait exprès de décaler cette scène pour garder Fisk comme pour No Way Home, histoire qu'on ait Fisk et Matt le même jour, car Matt Murdock sera dans No Way Home. Franchement c'est une petite théorie comme ça. Mais bon vous inquiétez pas, Fisk arrivera. J'étais assez déçu mais voilà. Et aussi on part à la fin de l'épisode, bon évidemment j'ai adoré la mission. Évidemment, on commence à en apprendre un peu plus sur la fameuse montre. Alors ça, je vais en reparler en partie théorie, hein, donc c'est normal que j'en parle pas tout de suite. On peut voir d'ailleurs aussi que Maya a des informations sur les enfants et la femme de Clint, ce qui est assez étonnant parce que de ce qu'on sait, apparemment seul Nick Fury et les Avengers, on va dire assez proches, sont au courant de leur existence. Et même Clint avait dit, ce n'était même pas dans les dossiers du Shield, etc. Donc bon, il va falloir un peu expliquer comment ils ont eu cette info. Et sinon, j'ai vraiment adoré le combat évidemment entre Maya et Kate, et qu'en même temps Clint dit qu'il attaquait. Alors au début je me suis dit what, qu'est-ce qui se passe, il y a un hologramme ou je sais pas quoi, enfin un truc comme ça. Et non, c'est Yelena, et franchement cette introduction je la trouve extrêmement réussie. Parce que pour le coup, même si je me doutais qu'elle arriverait bientôt, on s'y attendait pas trop. Alors oui, je l'ai reconnu direct parce que son costume c'est le même qu'elle a dans les comics, et j'ai vraiment kiffé le fait qu'il commence et tout, et les persos qui commencent à partir un peu en battle royale. Et j'ai bien aimé aussi que même Maya et Yelena, elles s'associent même pas contre Clint et Hawkeye, vraiment tout le monde se commence à se taper dessus et tout. Franchement, c'était bien kiffant, je trouve. Même si ça aurait peut-être mérité d'être un petit peu plus long et Maya qui s'est fait un petit peu trop vite éclipser, je trouve. Mais bon, franchement, c'était assez cool. Évidemment, j'ai super kiffé le moment où Kate tombe et Clint qui est vraiment traumatisé et qui essaie de la rattraper instant et que ça lui rappelle direct évidemment la scène avec Natasha. Franchement, j'ai bien kiffé. Ça montre vraiment que le perso est traumatisé. D'ailleurs, j'ai bien aimé aussi le parallèle où justement Kate ne tire pas sur Yelena et que du coup ça fait le parallèle avec Clint qui n'a pas tiré sur Natasha. Déjà d'ailleurs c'est des sœurs, ça qui est drôle. Et que donc c'est sa meilleure flèche, c'est qu'elle n'a pas tué Yelena. Parallèle assez cool. Aussi donc apparemment Clint ne connaît pas Yelena, ou du moins pas son apparence, parce qu'il lui a enlevé son masque et il n'a rien dit à propos de ça. Il sait juste que c'est une widow, mais bon ça on le voit direct. Hein. Donc Natasha lui a peut-être pas parlé de sa famille russe. D'ailleurs à la fin de l'épisode, donc c'est bien Kate, je crois, qui a toujours la montre, il me semble. Hein. Et Clint qui a donc le sabre de Ronin aussi. Je parle pour les objets hein, à peu près, hein, récupérer, je fais le petit bilan. J'ai beaucoup aimé aussi la manière dont Clint se sépare évidemment de Kate pour essayer de la protéger, c'est assez triste. Mais bon, on se rabiboche assez vite, ne vous inquiétez pas. Et voilà, donc franchement, je pense que j'ai à peu près tout dit pour l'analyse. Et maintenant, on va passer en théorie, surtout par rapport à la montre. On va parler pas mal. Vous êtes prêts? On y va. Alors, qui est donc cette fameuse montre dont on parle depuis pas mal de temps? Elle était dans les premiers épisodes, puis a disparu, et là, on en reparle. Donc, on en parle quand la femme de Clint au téléphone, Laura, lui demande s'il n'y a pas d'autre objet, et il lui parle de la Rolex. Donc, c'est un objet que tous les deux connaissent. Et évidemment, à la fin de l'épisode, bon, vous savez, quand ils vont dans l'appartement de Maya, Clint dit que ça appartient à quelqu'un qu'il connaît et que son identité serait compromise si quelqu'un mettait la main dessus. L'identité de la personne pourrait être révélée. Et que ça serait fini pour elle. Donc j'imagine qu'elle a fait des crimes ou je sais pas quoi. Et c'est vrai que dans le contexte de l'épisode et tout, je me suis dit, bah, et si c'était pas à sa femme? Parce que sa femme, je le rappelle, dans Avengers 2, c'est sous-entendu que c'était aussi une agent, Laura. Et alors c'est là qu'est venue une théorie, même sur le net aussi, mais j'y avais pensé avant. Une théorie assez populaire, mais que je vais mettre fin tout de suite. C'est le fait que donc Laura Barton serait en fait Mockingbird, alias Bobby Morse dans les comics. La femme d'Hawkeye qui est dans les comics justement. Alors je vais mettre fin à cette théorie tout de suite, parce que cela rentrerait en contradiction directe avec Agent of Shield, ce qui n'a aucun sens. Car je rappelle, le personnage de Bobby Morse, alias Mockingbird, est déjà apparu dans cette série. Alors par contre, c'est vrai que Bobby dans Agent of Shield n'est jamais appelé Mockingbird, justement par son pseudo. Donc c'est vrai que la femme d'Hawkeye pourrait être appelée Mockingbird, son pseudo, que ce soit une ancienne agent, et que du coup ça va faire un petit clin d'œil aux comics que c'était la femme de Hawkeye, pareil, sans rentrer en contradiction avec Agent of Shield. Si par contre, dans la série, on nous dit que Laura Barton c'était son faux nom et que son vrai nom c'est Bobby Morse, là on va avoir un petit souci. Mais je n'avale pas trop cette théorie, franchement, ce serait une contradiction gratuite, et ils en ont tellement évité, même récemment dans Falcon and the Winter Soldier avec Karl Malus, un autre personnage, que je vois pas pourquoi il ferait ça maintenant. Mais le coup que ce soit sa femme, ça par contre j'y crois tout à fait, et que son pseudo donc soit bien Mockingbird, j'y crois aussi. D'ailleurs, je pense même, en toute logique, si Laura Barton n'était pas son vrai nom, pourquoi quand ils sont tout seuls à la maison, Clint ne l'appellerait pas par son vrai prénom? Donc bon, pour moi, c'est vraiment Laura Barton.
D'ailleurs aussi, j'ai pensé après plus tard à cette théorie, mais après elle fait à moitié sens. C'est que cette montre pourrait appartenir à Barney Barton, alias Trickshot dans les comics. C'est le frère de Clint. Et il me semble d'ailleurs que c'est un ex-agent dans les comics, donc ce sera assez lié à ça. Même si je le reconnais, on n'a pas vraiment introduit d'oncle ou de frère ou je sais pas quoi, donc oncle pour les enfants je parle. Donc c'est vrai que le frère de Clint pourrait sortir un petit peu de nulle part. Mais après la femme de Clint quand ils en parlent n'a pas l'air concernée personnellement par cette montre, plutôt qu'ils la connaissent tous les deux. Donc bon, j'imagine qu'on verra après. Ou alors ça pourrait apparaître évidemment à quelqu'un d'autre, comme un autre agent, genre Nick Fury, Maria Hill ou quelqu'un d'autre du Shield. Mais bon, après il faudrait que ça ait un lien avec Clint quand même. Et surtout, pourquoi donc Wilson Fisk, qui dirige la mafia en survêt, donc veut cette montre aux enchères quand même. Hein. Enfin, je veux dire, il est arrivé comme un malade avec son équipe pour voler cette montre en particulier, c'est assez étonnant. Surtout qu'a priori, il ne sait pas que Ronin c'est Hawkeye, donc pourquoi viser cette montre directement? Tout ça sera révélé, je suppose, aux prochains épisodes. Tous les liens, donc à mon avis, donc comme j'ai dit, mes pronostics par exemple, c'est Jack, donc qui travaille pour Fisk, apparemment ce qui se passe, et éventuellement Eleanor, donc qui travaille plutôt avec Valentina, comme j'ai dit, c'est elle qui aurait en fait engagé Yelena pour tuer Clint. Ça me paraît être une bonne théorie. Et dire, je commence à me demander que c'est peut-être Eleanor qui a tout simplement tué Armand dans le premier épisode et qu'elle a pris un des sabres de Jack, ce serait possible aussi, hein, parce qu'elle l'avait un petit peu menacé quand même. Donc bon, peut-être que Eleanor connaît Fisk, mais j'ai pas l'impression que c'est la plus liée dans cette histoire, vous voyez ce que je veux dire? Et qu'elle est un petit peu à part. Mais je pense qu'elle cacherait évidemment quelque chose pour aller engager a priori, comme je pense, un mercenaire, enfin donc Yelena pour tuer l'ami de sa fille. Bon. Et surtout aussi on peut remarquer qu'Yelena, vous savez, quand elle attaque Kate et Clint, Yelena a quand même attaché Kate quand on la faisant tomber du toit, donc elle allait pas la tuer. Donc peut-être c'était une consigne justement que si elle était avec la fille, elle aurait le droit de la frapper ou quoi, mais pas de la tuer. Et elle a pas non plus tiré sur Kate quand elle avait son flingue. Donc bon, je pense que ça va être ça. Ce qui d'ailleurs placerait la scène post-générique de Black Widow, donc entre eux a priori, enfin vers l'épisode 4 de Hawkeye, moi je mettrai avant, mais voilà. Donc franchement voilà, on a pas mal de nouveaux indices. Bon, je pense que ça va pas mal s'accélérer, je pense que Kate et Clint vont évidemment se rabibocher assez vite. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Et voilà, je pense avoir à peu près fait le tour de toutes ces théories. Honnêtement, on verra la suite, hein. Je pense que les derniers épisodes vont assez péter et accélérer, vous voyez ce que je veux dire. Bon, j'ai hâte d'avoir toutes les révélations. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.